connaît les bénéfices de la nature en ville, que ce soit l'effet d'îlot de chaleur urbain, les bienfaits pour la santé physique et mentale, comment donner une place et une valeur intrinsèque aux êtres vivants dans nos villes, et comment inclure dans la conception architecturale qui les a longtemps ignorés et négligés ces êtres vivants, et notamment à l'échelle si petite d'un mur. Quand j'ai commencé ma thèse en 2019, l'IPBES a sorti son premier rapport majeur sur l'état des écosystèmes et de la biodiversité, avec ce chiffre alarmant d'1 million d'espèces menacées, et notamment les 5 facteurs d'origine humaine qui causent cet effondrement. L'urbanisation est l'un des facteurs majeurs et les plus rapides et les plus intensifs qui menacent la biodiversité. Et donc l'une des grandes idées véhiculées par cette thèse, c'est que les villes et l'architecture ne sont pas indépendantes du reste du territoire, mais qu'elles constituent des obstacles pour les espèces qui y vivent et les traversent, et font partie de réseaux écologiques plus grands qu'elles. Et donc dans une ville dense et minéralisée comme Paris, par exemple, où il y a peu d'espace de pleine terre, les bâtiments peuvent constituer des poches d'habitat analogues pour la biodiversité, notamment avec l'inclusion de murs végétalisés et de toitures végétalisées. Et donc tout l'enjeu de ma recherche, ça a été d'étudier des murs biodiverses, qui sont des nouveaux types de murs végétalisés, spécialement conçus pour favoriser et accueillir la biodiversité en ville dense, et qui ont l'originalité d'inclure une couche de substrat vertical continu et d'être fait en matériaux de construction. La deuxième grande idée de ma thèse, c'est de montrer à quel point l'architecture a une influence sur la biodiversité, et d'étudier en fait, avec le prototypage notamment de murs biodiverses, quels sont les paramètres architecturaux qui vont influencer cette biodiversité. Tout d'abord pour se sensibiliser aux liens multiples et complexes entre ville, architecture et biodiversité, dans le but d'intégrer des solutions écologiques et biodiverses, à la fois dans les politiques et dans les projets de construction. Cela peut se faire, et d'ailleurs cela devrait se faire en amont, au moment de la programmation de la ville et des projets de construction, mais ça peut se faire aussi dans la réglementation urbaine, par exemple dans les PLU, ce qu'il se fait de plus en plus. Pour les architectes, qui est mon champ disciplinaire, mais aussi pour toutes celles et ceux qui souhaitent concevoir et intégrer des murs biodiverses, ma thèse procure une sorte de méthodologie de conception avec des critères de conception classés en grandes catégories qui peuvent être interprétés de différentes manières. Le but, c'est d'éviter à la fois le greenwashing, donc les fausses bonnes idées de solutions écologiques quant à la végétalisation des bâtiments, et éviter aussi la standardisation de ces solutions, parce que la biodiversité ne peut pas être standardisée, et je pense que l'architecture ne devrait pas l'être non plus. D'ailleurs, cette thèse a été réalisée en CIFRE dans une agence d'architecture, donc c'est-à-dire que j'étais employée dans une agence d'architecture pour la faire, et les murs biodiverses qu'on a étudiés, qu'on a prototypés, ont pu être appliqués dans différents projets de construction réels, à échelle 1, ceux de l'agence d'architecture. Je dirais d'oser suivre ses intuitions, pas être que dans la rationalité, mais aussi suivre ses intuitions, avoir confiance dans ses idées, les défendre, considérer la thèse comme un processus plutôt que comme une fin en soi, et qui est un processus qui est forcément imparfait, et c'est pas grave. Je pense que c'est important de considérer que nos travaux font partie d'un continuum entre des travaux passés et ce qui est en train de se faire, et aussi de considérer la thèse comme un travail, peut-être pas comme un autre, mais un travail qui a des limites de temps, avoir des activités à côté, ne pas se mettre trop de pression, avoir des moments de pause importantes en vacances le soir et le week-end pour mieux y revenir avec l'esprit plus clair aussi.